Merci mon frère pour ta présidence et pour cette introduction et pour ta prière aussi. Soyez tous bénis. Alors je tiens à m'excuser auprès de l'Assemblée, j'avais pas tout à fait compris que la prédication devait être suivie sur un thessaloniciens. Je pensais que c'était une prédication libre, donc voilà, je m'excuse auprès du pasteur, auprès de Bernard, auprès de vous tous. Mais la parole de Dieu sera quand même annoncée. Vous savez, le message central de l'Évangile est aussi le plus souvent oublié et mis de côté, et cela même par les chrétiens, lorsqu'ils évangélisent et s'appuient sur la Bible. Beaucoup de personnes, et même les chrétiens donc, pensent que l'Évangile est là pour nous mettre en garde, pour nous dire vous agissez mal, vous faites des choses vraiment, vraiment mauvaises, repentez-vous, mettez de l'ordre dans votre vie et vous serez agréés par Dieu. Mais rien ne peut être plus éloigné de l'Évangile. Le message central de l'Évangile que Jésus annonce, c'est que nous sommes pécheurs, c'est que vous êtes pécheurs. Et cela ne dépend pas de vos mauvaises actions, mais de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui vous fait commettre ces péchés. Jésus a souvent utilisé des paraboles dans la Bible pour expliquer des choses réelles et spirituelles. Lorsqu'il dit que l'on reconnaît un arbre à ses fruits, par exemple, cela nous attire à voir où est planté l'arbre et non pas aux fruits. Si vous regardez le fruit, c'est-à-dire vos œuvres, vous loupez le but de la parabole. Le but est de voir où est-ce que l'arbre est planté, car l'arbre tire de sa nutrition de la terre où laquelle il est planté. Un bon fruit savoureux vient d'un arbre sain qui est planté dans un sol fertile. Et là où il n'y a pas de maladie, et à contrario, un mauvais fruit, même beau en apparence, qui a l'air savoureux, mais qui est en apparence mortel, vient d'un arbre en mauvaise santé qui est planté dans une terre corrompue. La question est donc, où êtes-vous planté ? La plupart des gens regarderont en eux-mêmes. Ils se remémoreront leur passé, se diront que, oui, parfois c'est vrai que j'ai fait quelques péchés, j'ai eu quelques mauvaises paroles, j'ai trahi quelques amis, j'ai dit des mensonges à ma femme, à mon époux, etc. Mais bon, honnêtement, je suis pas le pire de tous, hein. Tout le monde fait cela. Sauf que la vérité de l'Évangile nous enseigne une chose cruciale, c'est que nous sommes plantés malgré nous dans une terre corrompue. Chaque homme, lorsqu'il naît, il naît dans le péché. Donc cela ne dépend pas de vos actions, de votre lieu de naissance, de votre statut social, de votre religion, de votre éducation, mais de la vie en nous corrompue par le péché. Car comme l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le problème ne vient pas de vos péchés, de vos transgressions, mais plutôt de ce qui vous les fait commettre. Et ce qui vous fait commettre les péchés, eh bien c'est le péché, c'est la source de la corruption, c'est de là cette terre corrompue, cette vie corrompue. Le péché qui nous fait commettre des péchés. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait principalement deux castes différentes. Les personnes qui s'occupaient des choses de Dieu, des choses saintes, et le reste du peuple, les laïcs. Et principalement les religieux et les non-religieux, les pharisiens, qui étaient appelés des pharisiens. Le Seigneur, tout au long de son ministère, enseigne les foules des non-religieux dans les vérités de Dieu. Et tout le monde, absolument tout le monde, sans aucune exception, était frappé par l'enseignement de Jésus. Personne n'a parlé comme Jésus. Personne n'a fait les œuvres qu'il a faites. Tous étaient stupéfaits, et c'est pour ça qu'il a été mis à mort. Le peuple était touché par sa sagesse, mais aussi par sa compassion. Et le peuple remarquait qu'une chose, c'est que lui, il avait la sagesse, lui, il avait la compassion, mais que le religieux n'avait ni l'un ni l'autre. L'autre chose que le Seigneur faisait était de reprendre avec une grande fermeté, une extrême sévérité les religieux, les pharisiens.
Il les reprenait car ils étaient hypocrites, menteurs, voleurs, sans compassion ni spiritualité. Cela est encore le cas, et même dans les églises chrétiennes. Dieu était furieux contre eux, car ils avaient la connaissance et l'accessibilité à la connaissance de la volonté de Dieu, à ce que Dieu avait donné à Moïse, la loi, les prophètes. Toute cette sagesse, ils la gardaient pour eux. Ils s'imaginaient supérieurs aux autres. Ces religieux étaient imbus d'eux-mêmes, ils se pensaient supérieurs au reste du peuple. Ils pensaient avoir la vie éternelle de par leur fonction de religieux, car ils sondaient l'Écriture et pensaient avoir la vie éternelle. Mais les seigneurs les rappellent pour les démasquer et annoncer la vérité suivante. Dans Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La prédication de ce matin portera sur le Fils prodigue. Donc dans Luc chapitre 15, verset 21. Mais je pense qu'il est important de pouvoir lire tout le passage du Fils prodigue pour que tout un chacun puisse suivre la pensée de l'auteur. Donc ça commence au verset 11. Luc chapitre 15, verset 11, jusqu'à 32. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la partie de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un habitant du pays et l'envoya dans ses champs pour faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne le lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai voir mon père et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'ils lui ont été rendus en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec les prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. » « Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était mort, et il est retrouvé. » J'aimerais accentuer cette prédication sur le passage. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Tout d'abord, il faut comprendre que ce texte est cité dans un temps vraiment lointain. La société était différente, était organisée différemment, et surtout dans notre société contemporaine, française, occidentale, les choses sont différentes. Il faut savoir que l'héritage familial était obligatoirement transmis à l'aîné, c'est-à-dire au premier enfant né. Les autres enfants avaient aussi droit à une part d'héritage, mais elle était moindre.
Et donc nous voyons ici le fils dit prodigue, qui fait fi des coutumes et des traditions et demande à son père de lui remettre sa part qu'il veut, et il veut partir vivre sa vie. Faire ce qui lui plaît sans le lui demander. Il cherche la liberté de pouvoir subvenir à ses besoins, en dehors de la sphère de son père. Et cela nous rappelle la chute d'Adam et Ève aussi. De par son orgueil, il pensait s'affranchir de la volonté de Dieu et faire le propre choix et utiliser son libre arbitre pour commettre le péché, la transgression. Comme Adam et Ève, le fils prodigue pensait trouver la liberté. Il pensait qu'il pourrait de lui-même trouver la voie vers la joie et le bonheur et de rien ne se refuser. Je remarque aussi la bonté du Père, qui ne réprimande pas son fils et le laisse faire. Ainsi, le fils prodigue, comme Adam et Ève, auront la responsabilité aussi de leurs choix, de leurs actes. Vous savez, l'attrait du péché est trompeur. Il vous promet monts et merveilles, que vous allez vivre ce que vous voulez, que vous serez dans la joie, dans l'abondance, que vous pouvez vivre la vie que vous voulez, fonder une famille comme vous le désirez, d'avoir une carrière professionnelle comme vous le désirez. Le péché vous promet la liberté en dehors de Dieu. Il vous dit, tu n'auras pu naître, mais il vous ment, le péché est mensonge. Le péché vous promet la liberté alors que c'est justement cette liberté que vous perdez. Adam et Ève avaient le libre arbitre, et par la tentation de Satan, ils sont tombés dans le péché. Et de libre arbitre, ils n'ont plus que l'arbitre, ils ont perdu la liberté, ils sont soumis au péché. D'un bon maître, doux et compatissant, ils sont tombés sur un maître terriblement sévère qui leur veut que du mal. Le fils prodigue est dans la même situation, il désire quitter son père qui lui offre la protection, l'accès à tous ses biens, à sa notoriété, à son amour, pour vivre une vie loin, très loin de son influence. Le fils prodigue se retrouve donc bien loin du domaine familial, car s'il serait resté aux abords du domaine, certainement il se serait heurté à des personnes qui l'auraient repris quant à sa manière de vivre, et ses choix qui ne sont pas dignes de sa lignée. Alors, il va loin de son père, loin de son influence pour jouir de sa pseudo-liberté qu'il n'a plus, et va vivre sa vie de débauche dans le péché. Comme pour Adam, la vie de Dieu l'a quitté, et maintenant la vie de corruption est en lui, qui nous amène à porter de mauvais fruits vis-à-vis de Dieu, la mauvaise terre dans laquelle nous naissons. Pour l'instant, je pense que vous êtes d'accord, on ne peut pas parler de fils prodigue, on parle plutôt de fils rebelle, de fils indigne. Et donc, ce fils prodigue continue cette vie de débauche, sans se soucier de sa vie en dehors de Dieu, de l'influence de son père. Beaucoup de personnes pensent être leur propre maître, c'est ce que le péché leur fait croire. Ah, tu es le maître de toi-même, tu fais ce que tu veux, regarde. Mais c'est le péché qui nous dicte ce que nous devons faire, ce que nous faisons, tous ces mauvais fruits que nous portons. Une vie avec parfois quelques péchés, quelques transgressions peuvent paraître peu de choses. Mais devant Dieu, d'une sainteté absolue, que même les anges se couvrent le visage devant son trône, cela est digne de mort. Quelle tristesse de voir des personnes qui vivent une vie avec un petit peu de péché et se tromper eux-mêmes. Dans leur cœur et dans toute leur vie, une fois devant Dieu, il n'y aura plus accès à aucune repentance. Un peu de péché fait de vous un petit pécheur, c'est vrai, mais ça fait de vous un pécheur quand même. Quelqu'un qui commet un adultère, même un tout petit adultère, mais il commet un adultère, il a trompé son épouse ou son époux. Et cela met en évidence l'état de son cœur, un cœur pécheur, notre cœur, continuellement tourné vers le péché. Même le chrétien, il est toujours attiré vers le péché de par la chair. Il a toujours cette dualité en lui, mais le pécheur, lui, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Ça lui est impossible. Pour mener une vie de débauche, comme le faisait le fils prodigue, son père devait avoir vraiment une très grande fortune. Le péché l'a mené à manquer de discernement, et il dépense tout, il dilapide tout. Il va vers les prostituées, et vraiment il fait honte à tout ce qu'il est. Il manque de discernement et ne prête même pas attention au fait qu'une grande famine approche. Vous savez, une famine, elle n'approche pas comme ça en claquant des doigts. Il y a toujours des bruits, les gens parlent entre eux, les temps difficiles arrivent, la récolte a été mauvaise. Mais lui, il est tellement obsédé par
par sa vie de débauche, par son bon plaisir, qu'il ne voit même pas dans quel danger il se trouve. Et donc, un tel fils déshonore son père et toute sa lignée. Il se croit fort et puissant, mais maintenant les temps difficiles, les temps difficiles, ils sont là. La famine, la disette, la ruine, etc. La plupart des personnes, qui se trouveraient dans son cas, trouveraient un refuge chez quelqu'un, et c'est ce qu'il a fait, mais il en paya le prix. Il se retrouve à faire paître des pourceaux. Vous savez, les pourceaux, pour les Juifs, ce sont des animaux impurs. C'est vraiment le summum de l'humiliation pour un Juif de devoir faire ces choses. Il est tellement affamé, tellement dans la détresse qu'il cherche même à se nourrir des caroubes que l'on donne pour nourrir les pourceaux. Eh bien, même cela lui est refusé. Quelle chute! Lui qui était d'une si grande lignée, d'un père riche avec tout pour satisfaire à ses besoins, au lieu de cela, il a préféré une vie loin de l'amour de son père dans le péché. Combien se sont retrouvés dans une telle situation, ou du moins s'en approchant? Pourtant, tout le monde choisit de poursuivre cette vie sans Dieu. Tout le monde trouve une échappatoire, tout le monde cherche à se réfugier chez un homme, chez une femme, dans la sagesse de ce monde, dans les plaisirs de ce monde, et tout ne fait qu'empirer. Nous nous formons une vie d'illusions, de bonheur illusoire, de solutions qui mènent uniquement à d'autres problèmes. Nous sommes tous comme l'enfant prodigue. Nous sommes tous pécheurs. Les enfants de Dieu le savent pertinemment car ils se repentent et demandent pardon à chaque jour à Dieu. Mais l'homme qui n'a pas reçu la vie de Dieu ne peut se repentir, il ne peut croire en l'Évangile, il ne peut pas voir la beauté, l'amour et la gloire de Dieu dans son Fils, car Dieu ne l'a pas régénéré. Seul Dieu peut sauver quelqu'un et malheureusement nous ne pouvons pas sauver quelqu'un. Seul Dieu peut nous ouvrir les yeux. Nous voyons que le fils prodigue n'est pas seulement en train de reconnaître qu'il a fait n'importe quoi envers son héritage. Il aurait pu juste dire j'ai fait n'importe quoi, j'ai dilapidé mon argent, ce n'est pas bien, je vais en redemander un petit peu à mon père, je vais envoyer une lettre, il va m'envoyer un serviteur qui va renflouer les caisses. Non, Dieu vraiment lui a ouvert son cœur. Il l'a vraiment régénéré et il se rend compte qu'il a vraiment péché contre son père. Je ne connais pas de cas où une personne se lève un matin et se dit « Oh, tiens, j'ai péché. Oh, je vais demander à Dieu et puis ça va rentrer dans l'ordre. » Lorsque le pécheur est régénéré par Dieu, qu'il voit vraiment l'horreur du péché, il passe vraiment par une nuit très sombre. Nous enlisant toujours plus dans le péché, tel un puits de bitume qui nous enterre toujours plus profondément dans la noirceur du péché et ne nous laisse aucun moyen de nous en réchapper. Il nous faut vraiment le secours de Dieu. Mais Dieu accorde la repentance et regardez le chemin que va parcourir cet homme. Il parcourt des lieux et des lieux et des lieux. Il n'a même plus de sandales, le texte nous dit. Le père lui demande à ce qu'on lui donne une tunique, qu'on lui donne des sandales. Il n'a plus rien. Il rampe presque pour rentrer dans son domaine. Mais tout d'abord, il se rend compte qu'il a péché et qu'il se sent indigne. Et certainement, il n'est pas sûr de son sort en s'imaginant que son père, en le voyant, dans son état de pécheur, de fils rebelle, de fils indigne, qui a traîné son nom dans la boue, il s'imagine que son père va l'humilier, qui va lui dire « Vraiment, tu n'es plus digne d'être appelé mon fils. Va-t'en loin de ma face, tu m'as déshonoré. » Mais il n'en est rien. Le fils indigne se retrouve devant son père, et avant même qu'il puisse ouvrir la bouche, cette confession qu'il veut faire à son père est déjà fou de joie de le voir vivant, de le voir revenir auprès de lui. Le texte nous dit qu'il se jette à son cou et l'embrassa. Et le fils n'y croit même pas à cet amour tellement il se sent indigne. Et c'est souvent le cas chez les chrétiens. Souvent, lorsque nous péchons, et c'est bien la preuve que nous sommes nés de nouveau, lorsque nous péchons, nous voyons vraiment l'horreur du péché et nous disons « Seigneur, je ne suis même plus digne d'être appelé ton enfant. » Vraiment, Dieu va me rejeter, Dieu va me dire « Non, tu as commis quelque chose de trop. Vraiment, tu as fait quelque chose de trop grave, tu as été voir des prostituées, tu as dilapidé mes biens, tu as traîné mon nom dans la boue. Non, mais vraiment, ce n'est pas possible. » Mais Dieu n'est pas un homme.
Ainsi comme le roi David et le fils prodigue, nous disons à Dieu, comme dans le psaume 51, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Lorsqu'un pécheur est jugé par Dieu, qu'il est envoyé en enfer, Dieu demeure juste. Voyons comment le Père réagit. Au lieu d'être fou furieux de son fils, d'avoir fait fi des traditions, de la manière de vivre normale, de dilapider son héritage, certainement a-t-il même entendu des nouvelles, le Père se jette à son bras et il fait amener le veau gras, il le fait tuer. Il se rend compte que Jésus utilise vraiment cet enseignement que mon fils était mort. Mon fils était mort. Le fils prodigue était mort. Vous étiez mort, mais vous êtes revenu à moi. Il y a aussi une autre chose dans ce texte qui est vraiment très important et qui est souvent mis de côté dans les églises, par les prédicateurs, c'est l'attitude du fils aîné. Vraiment, j'aimerais vraiment pas avoir un frère comme lui. Au lieu, il savait très bien qu'il allait faire quelque chose de mal. Il aurait dû être plus sage, car il est plus âgé. Il aurait dû le reprendre, il aurait dû connaître les traditions, dire « Attention, ce n'est pas bien ce que tu fais. Je sais ce que tu veux faire, tu veux mener cette vie de débauche, tu veux te tourner vers les gens du monde, tu veux aller loin de la face du Père. Fais attention, c'est vraiment dangereux, tu ne dois pas faire ces choses, Dieu est contre ces choses. Dieu t'aime et ne veut pas que tu t'éloignes de lui. » Mais le fils aîné est imbu de lui-même et c'est la parabole du fils prodigue, elle n'est pas tournée vers le fils prodigue, elle est tournée vers les religieux. L'enseignement de Jésus, c'est vers les religieux, vers les pharisiens. Il leur dit, mais attendez, vous avez eu toute la connaissance, vous auriez pu peut-être même empêcher toute cette parabole de venir. Toute cette souffrance que ton frère a vécue, tu aurais pu l'en empêcher. Parce que toi, tu as eu la connaissance des choses spirituelles, des choses de Dieu, et tu ne l'as pas enseigné à ton frère, tu ne l'as pas repris, tu ne l'as pas discipliné, tu n'as pas été là pour lui, pour l'entourer de ton amour et de ton soutien et de le ramener dans la voie de la justice. Et il y a beaucoup de frères aînés dans les églises aussi, de ceux qui dirigent les assemblées, car ce sont des religieux. On pense religion, on se dit, oh, il y a le pasteur, il y a l'évêque, il y a le diacre, il y a tout ceci, les anciens. Bon, c'est eux qui font pas bien le job. Mais devant Dieu, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des entre guillemets religieux devant Dieu. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui ne soit pas dans le service du temple qui est votre corps. Et donc bien souvent dans les églises, surtout en France, parce que c'est celle qu'on connaît le mieux, mais de par le monde, nous voyons beaucoup de fils aînés, et même ici, même ailleurs, même partout, nous avons tendance à l'être. Nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous vivons notre propre vie. Nous ne vivons pas les uns avec les autres, nous ne vivons pas avec nos frères et sœurs, chacun de son côté. Une fois le dimanche terminé, nous vivons notre vie à la maison avec notre femme, notre épouse, ou tout simplement seuls. Nous ne voyons pas les détresses, aussi les péchés que nos autres frères et sœurs commettent. Et donc cette parole que le fils prodigue dit « J'ai péché contre le ciel étant vers toi », aurait pu être évité certainement par l'action de ses frères s'il aurait été aimant, s'il aurait été vraiment disciple de Christ, s'il aurait été vraiment un enfant de Dieu. Je pense que vraiment tous les chrétiens dans les assemblées devraient se repentir parce que nous sommes tous, absolument tous, impactés par l'influence du monde. Nous vivons plus souvent confrontés aux gens du monde que confrontés avec nos frères et sœurs en Christ. C'est ce qui nous amène à commettre des péchés, et parfois même des chrétiens s'éloignent vraiment loin de Dieu, parce qu'ils s'en détournent, parce qu'ils n'ont aucun repère, ils n'ont pas d'amour fraternel, ils n'ont pas l'accès à des anciens, des pasteurs, à des diacres pour pouvoir vivre et partager, et ces mêmes personnes à pouvoir
rappeler à l'ordre les enfants de Dieu dans le bon chemin. Donc oui, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous comme le fils prodigue, nous avons tous cette tendance pécheresse. Dieu se réjouit vraiment de voir ses enfants revenir à lui. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Sacrifiez le veau gras, il veut tellement vous bénir, mais revenez à lui. Vraiment, l'application que l'on peut tirer de ce texte, c'est de vraiment prendre garde à comment chacun gère sa vie, déjà personnellement, vers nous-mêmes, à vraiment nous sonder par rapport à la parole de Dieu, mais aussi envers les autres, vous envers moi et moi envers vous, à pouvoir vivre cette vie fraternelle, cet amour que Dieu veut que nous vivions. Car à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais pour pouvoir témoigner de l'amour, il faut vivre des moments ensemble, des moments intimes, des moments de joie, de partage, des moments de louange, des moments d'adoration. Le Seigneur nous appelle vraiment à avoir plus de des moments ensemble, pas uniquement le dimanche, mais à vivre cette vie vraiment, cette vie de disciple, cette vie d'enfant de Dieu. Ne soyons pas comme ces pharisiens qui, pleins de connaissances, se croyaient supérieurs aux autres, mais sondons-nous nous-mêmes et sondons les autres aussi pour savoir quelle est la volonté de Dieu, comment aimer les frères, comment aimer les sœurs, comment les amener dans la vérité de Dieu et les empêcher de commettre des péchés. Vous savez, souvent on se dit « Oh, mais tu as juste à lire la parole de Dieu », mais il n'y a pas que ça. Les frères et sœurs voient plus de choses que nous. Je veux dire, comme les gens du monde sont très critiques envers nous, ils nous voient, ils nous observent, ils nous questionnent, mais alors les frères et les sœurs le voient encore plus. Il ne faut pas hésiter à dire « Frère, je pense que tu as péché, je pense que là, tu es sur une mauvaise pente. Viens avec moi, partageons un repas, partageons un moment, allons boire un café. Ne reste pas seul. » Nous avons vraiment besoin de tous ces moments. Mais le moment le plus important dans la vie du fils prodigue, c'est vraiment cette repentance. Ce moment où il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Il se rend compte de son péché, il demande pardon et il est réhabilité immédiatement. Avant même qu'il prononce ces mots, Dieu le réhabilite. Et cela, c'est grâce au sacrifice de Christ. Parce que nous voyons que ce n'est pas le fils prodigue qui vient avec le veau gras, avec l'agneau pour le sacrifier à son père, pour lui demander pardon parce qu'il a péché. C'est le Père lui-même qui vient offrir le sacrifice. Comme Dieu a apporté lui-même le sacrifice avec son Fils, il nous faut vraiment être reconnaissants et plein d'adoration parce que nous étions pécheurs et voilà, nous sommes vivants, nous sommes retrouvés vivants en Christ. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je pense que vraiment, nous devons être diligents dans la vie de Dieu, dans toutes ces choses. Nous ne pouvons pas être négligents dans la vie des frères et sœurs et il nous faut vraiment ne pas être comme le frère aîné et prendre garde parce que Dieu nous réprimandera. Il a été très sévère envers les pharisiens. Vous lisez toute la parole de Dieu, enfin tous les évangiles. Continuellement, il démasque leur hypocrisie et qu'un jour, lui aussi, nous démasquera devant notre hypocrisie. Parce que nous avons des manquements comme tous et nous devons nous repentir. J'aimerais prier avant la fin de cette prédication pour que vraiment le Seigneur nous bénisse et nous fortifie, que vraiment nous puissions réaliser les choses spirituelles et la vie que Dieu veut que nous menions. Père éternel, je te rends grâce de ce moment où j'ai pu annoncer ta parole, où j'ai pu, avec ton secours, pouvoir être ici présent et je te prie de nous pardonner, de me pardonner aussi de tous nos manquements, de toute cette froideur, de toute cette tiédeur que nous avons qui vient du monde, qui ne vient pas de toi. Et je te prie de nous accorder la repentance, la sanctification pour que vraiment nous puissions vivre cette vie à laquelle tu nous amènes, à nous réjouir de la repentance des frères et sœurs, à nous réjouir
ensemble de te connaître, de ce sacrifice ultime que tu as fait pour nous et à vivre en communion les uns avec les autres, en communion avec toi. Aide-nous vraiment à pouvoir être la lumière du monde et à vraiment nous réunir tous ensemble le plus souvent possible pour vraiment partager cet amour, cette même identité, comme notre frère nous l'a dit tout à l'heure, que nous soyons tous enfants de Dieu et que tu puisses témoigner aussi de ton amour envers nous au travers d'eux. Aide-nous à marcher dans tes voies et sois béni, mon Dieu, de tout ce que tu as fait pour nous, de tout ce que tu fais. Car nous savons que tu te réjouis beaucoup. Pour nous, l'attente est encore longue, jusqu'au moment où tu nous rappelleras à toi, mais nous savons que les réjouissances seront absolues et totales. Aide-nous à vraiment réjouir nos cœurs et à nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés, mon Dieu. Vraiment, nous puissions tous ensemble réfléchir et nous repentir devant Dieu, parce que nous avons forcément tous quelque chose, une part à jouer, une part à faire dans la vie d'église et dans la manière aussi de venir le dimanche et d'adorer le Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse tous et j'espère que nous tous nous allons continuer à grandir dans la connaissance de Dieu. Merci.